Bonjour à tous et bienvenue. Il y a quelques semaines, la Première Ligue avait fièrement annoncé qu'à partir de la saison 2026-2027, aucune de ses équipes ne pourrait arborer en sponsor principal de maillot un site lié au paris sportif. Parce qu'en effet, aujourd'hui, 8 des 20 clubs de Première Ligue arborent sur leur poitrine fièrement un site lié à des paris, que ce soit en Europe, en Asie ou que sais-je encore. Donc adieu les maillots de Newcastle, West Ham ou Everton et bienvenue à des choses un peu plus pures, du moins avec des sponsors différents. Alors évidemment, cette mesure, elle a beaucoup fait parler et on félicitait la Première Ligue pour cela dans la lutte contre les paris sportifs, dans la lutte contre surtout la dépendance aux paris qui est un véritable problème au Royaume-Uni. On évoquait même des idées de nouveaux projets de loi afin d'adapter cela et de réguler un petit peu le marché. Alors au final, on se félicitait de quelque chose, mais c'était quand même une mesure en trompe-l'œil, puisque même à partir de la saison 2026-2027, vous pourrez toujours être sur les manches des maillots ou sur d'autres endroits du club, voire du stade. Donc au final, en effet, on enlèvera, et à partir de 2026-2027, donc c'est pas encore pour aujourd'hui, quand même il y a encore 3 ans, vous allez voir ça sur toutes les poitrines de Première Ligue quasiment. À partir de cette saison-là, aucun enlève quelque part, mais on pourra toujours les retrouver ailleurs. Et dans un monde où les paris sportifs ont pris une ampleur de plus en plus colossale, regardez, on en parle depuis des années, mais aujourd'hui vous avez des compétitions qui sont carrément renommées en hommage avec du naming sur les paris sportifs, et ça dépasse le football. Regardez le basket par exemple en France, la Pro A aujourd'hui c'est la Betclic Elite par exemple. Prenez au niveau des médias, où vous n'avez quasiment plus une émission sans le moment paris sportif, du sponsor, etc., où tu fais tes pronostics et tout. Pareil pour les gens qui créent des contenus sur les réseaux sociaux, ou ça soit sur YouTube, etc. Souvent ils sont sponsorisés par là, et vous avez quasiment toutes les officines de paris, que ça soit en Europe ou ailleurs, qui vont vous contacter en vous proposant de l'argent pour mettre des annonces et inciter les gens à parier. Et on le répète, il y a plein de gens qui vont faire 1 ou 2 paris le week-end, qui vont s'amuser entre potes, comme à l'époque le loto sportif, le loto foot où tu remplissais ta petite grille. Et tous ces gens-là, évidemment, c'est pas ça le souci. Le véritable problème, c'est que tu crées un marché qui est tellement grand, qui est évidemment déréglé, qui est évidemment propice à la criminalisation de celle-ci, voir ce qui se passe avec des matchs truqués liés au paris. On a encore parlé il y a quelques semaines sur la chaîne, un nouveau record en 2022 de rencontres truquées, que ce soit dans le foot et notamment au basket. Récemment d'ailleurs, la justice brésilienne a ouvert une énorme enquête autour de 120 joueurs de football, je répète, 120 joueurs de football liés à des opérations sur les paris, matchs truqués, etc. Donc vous avez évidemment ça, la criminalisation du football pour des fins monétaires liées au paris. Vous avez évidemment toutes les entreprises criminelles qui sont derrière, on va y revenir après. Et vous avez également la dépendance des gens. C'est un véritable souci parce que certains opérateurs vont justement cibler certaines communautés, certaines personnes qui vont croire que c'est l'Eldorado et que tu pourras faire de l'argent facile et qui ensuite se retrouvent dans des situations terribles, notamment financières. Et ça, c'est particulièrement vrai également au Royaume-Uni, avec une spécificité, c'est qu'au Royaume-Uni, tu as beaucoup de joueurs qui se retrouvent dans ces situations-là. Et des joueurs connus, je vais mettre quelques articles en post-production, vous avez des mecs qui dépensaient des millions parfois en paris, et je parle même pas de ce qui se passe en Écosse, notamment dans les divisions inférieures, où c'est une véritable maladie. Les mecs qui pariaient à chaque match, des fois les matchs de leur équipe. Donc tu as cette dépendance-là qui fait dire au pouvoir public au Royaume-Uni qu'en effet il est temps d'agir, que la Première Ligue doit donner l'exemple, qu'il doit avoir un petit peu moins de paris, mais c'est quand même assez ironique puisque derrière on enlève sur le maillot là, on va retrouver ces compagnies en fait de partout ailleurs, et encore les spectateurs, que ce soit sur le terrain, ou que ce soit derrière leur télé ou derrière leur téléphone portable, seront toujours abreuvés en masse de tous ces opérateurs de paris. Aujourd'hui, on va prendre un angle un petit peu différent parce qu'en fait, on va se rendre compte que la plupart de ces officines et plateformes de paris, t'en as beaucoup qui sont très douteuses. Tu as celles, on va dire, qui sont régulées. Alors peut-être qui justement, même si elles sont régulées, elles vont quand même s'attaquer à une partie de la population qui peut justement être dépendante et tout ça, c'est encore un autre point, mais qui est quand même régulée. Tu sais qui est propriétaire, etc. Le véritable problème, c'est qu'aujourd'hui, on a laissé la porte ouverte à tout et n'importe quoi en termes de sponsoring dans cette course à l'armement parce qu'on veut de plus en plus de sponsors, donc qui veut de l'argent, donc on s'en fout un peu d'où ça vient. Et en fait, ça a laissé la porte ouverte à une grande criminalité, une grande opacité, des sociétés offshore et du grand n'importe quoi. Et là, on va rendre un énorme hommage aux journalistes de Josimar. Josimar, j'ai aussi fait des articles pour eux, mais notamment ce que vous voyez, la Première Ligue qui enlève justement sponsor principal, c'est notamment dû au travail de Josimar depuis des années et des années. Ce sont plusieurs journalistes qui ont évoqué que il y a plusieurs compagnies en fait qui sont souvent fantômes, c'est de l'argent un peu fictice, des fois c'est un peu du blanchiment et c'est également lié parfois aux triades chinoises. Parce qu'il faut comprendre quelque chose, mais certains sont liés en partenariat exclusif avec des opérateurs sur le marché asiatique. On rappelle que l'essentiel des paris se trouve dans le marché asiatique. Et en fait, ils ont besoin d'une licence qui est délivrée par une structure à l'île de Man, ces clubs de Première Ligue-là. Or, selon cette enquête-là, on se rend compte qu'il y a un lien direct désormais entre cet opérateur-ci qui permet d'obtenir la licence et quelqu'un qui travaille pour le cartel. Petit lapsus de ma part, mais pour l'entreprise de Alvin Shaw. Alors Alvin Shaw, c'était un peu le mania des casinos de Macao,
qui a pris récemment 18 ans de prison pour diriger notamment une entreprise criminelle et pour des différentes choses liées notamment au jeu. Donc là, on a un lien aujourd'hui direct entre l'un des intermédiaires, entre ces opérateurs asiatiques qui des fois échappent un petit peu à tout contrôle, les clubs de première ligue et un lien d'un mec qui est lié à une organisation criminelle. Ce qui est quand même très flippant. On se rappelle également de toutes ces entreprises un peu fantômes, on ne sait pas trop, qui en fait, c'est presque du truc fictice, qui en fait sont financés directement par des clubs. On peut prendre notamment l'exemple de City, où en fait tu as de grands doutes sur mais attends, l'argent appartient réellement à qui? Donc en fait, c'est toute cette opacité qu'on retrouve également chez certains sponsors crypto. On pourrait en faire une vidéo particulière à ce sujet-là, qui fait que ce n'est absolument pas régulé, et ça surtout, personne ne va en parler. Alors j'ai pris l'exemple de Manchester City, mais vous avez Everton, vous avez malheureusement quasiment tous les clubs de Première Ligue, également de division inférieure, et certains de ces sponsors-là opèrent également en France, voire un petit peu en Belgique. Ce qui est absolument sidérant, c'est que les clubs de Première Ligue, dopés financièrement grâce aux droits TV domestiques et également internationaux, veulent toujours plus. Alors c'est vrai, les masses salariales sont de plus en plus grandes, les fans ont évidemment énormément d'attentes, et néanmoins à un moment donné, il va falloir se poser des questions. Est-ce qu'il y a encore un brin d'éthique, de moralité, de ce que vous voulez, quand vous annoncez autant vis-à-vis des paris sportifs, avec également autant d'opérateurs au minimum troubles, voire en lien directement avec les triades et d'autres entreprises criminelles. Ce qui est le plus fort en fait là-dedans, c'est que malgré toutes les publications, on s'est juste félicité que la Première Ligue dise non, allez on va enlever ça sur la poitrine, etc., mais on pourra le mettre ailleurs. Et le gouvernement britannique se dit content, etc. À un moment donné, il va peut-être falloir faire une véritable enquête, parce que c'est aussi le point des autres enquêtes. On remarque que des fois ça parle de trafic humain, etc. Pourquoi ça parle de trafic humain? Vous allez me dire, c'est quoi le lien? Parce que certains de ces opérateurs, justement, qui sont basés en Asie dans des zones, je ne vais pas dire de non-droit, mais on va dire des zones où pas grand monde ne regarde, notamment au Cambodge, où il y a parfois un très fort trafic humain, malheureusement c'est le cas, et ça gêne pas non plus. Donc à un moment donné, quand on parle beautiful game, quand on parle on va vers plus de transparence, plus d'éthique pour respecter les fans et tout, je vois pas quel est le respect quand des clubs déjà aussi riches que ça, des fois en plus les deals ils sont pas énormes, pour quelques millions en plus, alors pour nous c'est énorme, pour eux c'est vraiment pas grand chose, c'est 2 ou 3 centimes, seraient capables de se compromettre autant sans que personne ne leur dise quelque chose. Dans le même temps, comme on le disait en début de vidéo, il y a cette dépendance, et on parle surtout de la dépendance en effet des gens, mais je vais répéter sur celle des joueurs, et ça c'est très grave, parce que notamment dans les divisions inférieures, surtout quand des fois les fins de mois sont un peu compliqués, on se rappelle quand il y avait la crise qui sévissait vers 2008-2010 en Angleterre, en division inférieure, en Écosse, en Irlande, c'est là où tu as eu le plus en plus de matchs truqués. Pourquoi? Parce que certains opérateurs criminels savaient justement que les joueurs qui étaient déjà addicts à ça, et qui avaient un gros train de vie en plus, des fois il y avait des petits retards de salaire et tout, donc là ils ont été plus approchés, et les mecs vu que déjà ils baignent là-dedans, et comme je vous le dis, vous pouvez demander à tous les joueurs qui ont été francophones, qui ont été en division inférieure, ils vous le diront, c'est une véritable maladie, il y a des mecs qui sont complètement malades, et certains misent des fois même contre leurs équipes. Alors les fins de saison, voilà, c'est comme en France d'ailleurs, où là on a eu pas mal de matchs truqués en National 2 d'ailleurs, ce week-end on en parlera bientôt, parce que t'as beau alerter les autorités, etc. J'ai fait des courriels officiels, personne ne répond, etc. Et bizarrement, le match est soldé sur le résultat annoncé, mais c'est encore autre chose. Et comme je vous le disais, donc au Royaume-Uni, les fins de saison, elles sont, mais là, c'est inimaginable. Parce que, évidemment, on va rester raison gardée. Les matchs de première ligue truqués, j'y crois pas pour une raison simple, c'est l'argent. Ça coûterait trop cher à plomber et ce serait beaucoup trop dangereux. Malheureusement, en fait, ce qui se passe quand la première ligue et tous ces clubs-là, aussi influents au niveau du monde entier, parce que ça dépasse évidemment la sphère d'influence britannique, quand ils annoncent autant et qu'ils montent autant vis-à-vis des paris, quelque part tu incites un peu tout le monde et tu dis quelque part que c'est bien. Et en effet en première ligue, normalement t'as pas vraiment de risque que ça soit truqué. Néanmoins dans les divisions inférieures et partout ailleurs, c'est une autre mécanique. Bref, on va quand même terminer sur une note d'espoir parce qu'on voit que quand on fait un travail d'arrache-pied, de nombreuses enquêtes, et si d'autres médias en vrai, on remarque quand même que globalement les instances sportives et parfois politiques réagissent un petit peu pour rendre les choses un petit peu plus droites, un petit peu plus justes. Alors évidemment il y a encore beaucoup de travail lié au pari et ça dépend des pays. Regardez en France qui se tournent vers le tout pari sportif et je le répète, c'est toute la structure, c'est les clubs de foot, les instances qui gèrent cela, les médias, enfin bref, on a l'impression qu'aujourd'hui on doit graviter là-dedans et celui qui ne le fait pas, quelque part il est un peu à la place du con parce que c'est celui qui n'a pas toujours de l'argent et c'est ça le plus terrible aujourd'hui, c'est qu'on est dans un monde où on s'accorde tous à dire que le football est quand même un peu en danger, enfin l'industrie footballistique vu à quel point elle a été criminalisée, mais il n'y a absolument personne pour lever le petit doigt pour une simple et bonne raison, c'est qu'on manque de moyens, ma bonne dame, et que les moyens souvent, c'est ceux qui les donnent, on peut rien dire. On ne va pas mordre la main de celui qui nous donne à manger, et pour beaucoup de cas dans le milieu du foot, celui qui donne à manger, c'est celui aussi qui fait le bookmaker. Keep the faith.